Une voix surgit dans le désert. C'est Jean le baptiseur, le plongeur, vêtu de son uniforme de prophète, personnage tout droit sorti, non pas d'une bande dessinée, mais de l'Ancien Testament, et qui vient faire charnière, articulation, rotule entre la première et la nouvelle alliance. Il vient du désert, comme Moïse, comme Élie surtout. Il vient du désert et fait retentir une parole. Il cite de vieux mots, bien plus vieux que lui, qui viennent de loin, de très loin, du vieil Ésaïe. Il crie dans le désert et il baptise. Dans le désert, il prêche. Dans le désert. Ah, prêcher dans le désert. Ça, nous connaissons bien, me direz-vous. Pas seulement les prédicateurs professionnels enrobés de noir ou de blanc, non. Mais tous les parents ont fait cette expérience-là, prêcher dans le désert. N'est-ce pas? Et pourtant ici, un piège nous guette, une fois encore, immense, celui de l'anachronisme, celui même du quiproquo, car venir du désert, pour un sémite, pour un hébreu, c'est venir du lieu même où la parole se donne à entendre. Il y a d'abord un jeu de mots en hébreu, car désert se dit midbar, et la parole dabar. Et midbar signifie aussi ça parle, ou même qui parle. Ainsi le désert, c'est symboliquement le lieu par excellence où ça parle, où une parole se donne à rencontrer. Ensuite, le désert est un symbole ambivalent, comme l'eau d'ailleurs, tout à la fois signe de vie, là où ça parle, mais de mort. Le désert, c'est aussi le lieu de l'épreuve, c'est le lieu où tout se résume à l'essentiel, où le moindre faux pas peut devenir fatal. Le lieu où nous pouvons faire l'expérience de l'errance, et l'errance alors peut être définitive. Et c'est vrai que des déserts, ceux-là, il y en a dans la vie des hommes. Il y en eut, et il y en aura encore. Ainsi, le désert, c'est le lieu même où s'exprime notre finitude. J'ai fait, avec Laurence, à 2 reprises, cette expérience du désert dans celui du Sahara. Expérience de la fragilité la plus extrême, de la plus totale dépendance à l'autre, au guide, car sans lui, c'est la mort. Par moi seul, je redécouvre que je ne suis rien. Relié à l'autre par la confiance, alors je suis vivant, et je peux le rester. Et c'est aussi cette expérience presque indicible de cette présence dans l'infini de l'espace, de cette parole dans le silence du désert. Silence, en fait, pas tant que ça, car il est animé, le désert, visité de 1001 petits insectes, petits animaux, reptiles, pas forcément toujours très sympathiques d'ailleurs, mais laissons cela. Celui qui parle dans le désert ici est l'incarnation non pas de l'incompréhension, non pas de la non-écoute, comme l'expression populaire moderne le laisse à entendre, mais tout au contraire de la parole elle-même. Et j'en veux pour preuve que les gens viennent l'écouter. Ils ne prêchent pas du tout dans le désert au sens moderne. Les foules sont là. Écoutons Marc, tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem venaient se faire baptiser. Alors des prédications dans le désert comme ça, moi j'en prends tous les dimanches. Mais au fait, que dit cette parole? Avant la conversion, avant les baptêmes, aplanissez les sentiers. Y aurait-il quelque chose à dégager, à rendre droit, plus sûr? Peut-être bien. Et peut-être est-ce d'ailleurs la première tâche de la prédication,
Car avant de montrer et de désigner au Christ, comme le Baptiste, peut-être il faut toujours dégager la route des broussaillers. Alors pour ce matin, je nous invite à poursuivre la question déjà abordée dimanche dernier, celle de la nouvelle formulation du Notre Père dans sa récitation liturgique. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit mon maître, Jacques Noël, sur finalement l'ambiguïté et la difficulté de ces traductions. Alors je résume, pour ceux qui prendraient le culte en marche, enfin qui auraient loupé la rame de dimanche dernier. En quelques mots, l'ancienne formulation ne nous soumet pas à la tentation, laissait supposer une certaine responsabilité de Dieu dans la tentation qui mène au péché, comme si finalement il pouvait être l'auteur du mal lui-même. Problème. Mais la nouvelle proposition laisse supposer qu'il pourrait exister une vie sans tentation, ce qui est bien évidemment impossible. De fait, la question est de savoir le sens même du mot tentation. Que voulaient dire par là Matthieu et Luc? Que comprenons-nous aujourd'hui? Dit papa, c'est quoi? La tentation. C'est ça finalement, le cœur de la problématique de cette traduction. Alors relisez la prédication de Jacques Noël sur le site pour en savoir davantage. Ce que je retiens, c'est qu'aucune traduction n'est ici satisfaisante. Et la décision du Synode national de Nancy a donc été de recommander la nouvelle formulation afin de pouvoir rester en communion avec nos frères et sœurs catholiques. Et je crois que cela est juste et bon, dont acte. Mais je voudrais nous proposer d'aller en amont pour nous interroger sur la question même, peut-être, de la prière. Mais avant, pour nous mettre en bouche cette vieille traduction du Notre Père que j'ai retrouvée de Clément Marot. Père de nous, qui est là-haut, est-ce cieux, sanctifié soit ton nom précieux. Advienne tout ton saint règne parfait, ton vouloir en terre ainsi qu'au ciel soit fait. À ce jour-d'aujourd'hui, sois-nous tant débonnaires de nous donner notre pain ordinaire. Pardonne-nous les maux vers toi commis, comme faisons à tous nos ennemis. Et ne permets en ce bas territoire tentation sur nous avoir victoire. Mais du malin cauteleux et subtil délivre-nous. Ô Père, ainsi soit-il. Bénie soit cette incarnation du haut des cieux ici-bas annoncée pour nos saluts en salutation qui fut ainsi par l'ange prononcée. Et ne permet pas en ce bas territoire tentation sur nous avoir victoire. Peut-être aurions-nous dû garder finalement cette formulation. Mais c'est vrai qu'aux plus jeunes oreilles, peut-être que ça rappe un peu. Laissons cela. Le théologien protestant Ferdinand Ménégoz, en 1926, écrit dans un livre dont le titre est tout un programme, « Le problème de la prière, principe d'une révision de la méthode théologique », oui, on faisait des titres comme ça un peu. Il dit « Poser d'une manière nouvelle et plus profonde le problème central de la prière, c'est rendre service tant à la théologie qu'à la foi vivante de l'Église. Car c'est de l'attitude de la chrétienté à l'égard de la prière que dépend le sort du christianisme. C'est de l'attitude de la chrétienté à l'égard de la prière que dépend le sort du christianisme. Rien que ça. On pourrait dire question moderne. Pas si sûr. Si l'on en croit Origène, qui conclut ainsi vers 234 son traité sur la prière. Cher Ambroise et chère Tatiana, frères et sœurs par le zèle et la piété, j'ai étudié pour vous le problème de la prière dans les évangiles et spécialement dans saint Matthieu. Je vous passe la suite. Relevons l'emploi
du verbe étudier et du mot problème, exactement comme chez Ménégoze. Plus encore, plus près de nous, le grand théologien protestant Karl Barth, l'acte premier et fondamental, écrit-il, du travail théologique, l'acte qui ne cessera de donner le ton à tous les autres, c'est la prière. Il y aurait donc une question sur la prière ? Peut-être, sûrement même, car poser la question de la prière, davantage que de s'interroger sur comment je peux dire ceci ou cela, c'est en effet s'interroger sur quel Dieu je prie. Quelle est mon image de Dieu ? Davantage, quel est son agir dans le monde, dans l'histoire, dans ma vie ? Poser la question de prier, c'est aussi poser celle de qu'est-ce que l'homme ? Et de ce rapport fondamental, existentiel, entre cet homme dont je parle et le Dieu qui me parle. C'est donc bien, qu'on le veuille ou non, de théologie, encore une fois, qu'il s'agit. Lorsqu'un chrétien parle de la prière, lorsque je parle de la prière, est-ce que je parle de la même chose que lorsqu'un fidèle d'une autre religion emploie ce mot ? Je répondrai oui et non. Oui, car c'est vrai que la prière est un dénominateur commun à l'humanité, même lorsque celle-là se déclare athée d'ailleurs. Parce que la prière, c'est l'élan vers l'au-delà de moi, qui témoigne toujours d'une quête et d'un désir. Et cela est fondamental, inscrit au plus profond, je le crois, de chaque être humain. Prier vient en français d'une racine, preg, qui signifie demander, et précaire vient aussi de la même racine. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. D'un homme qui se reconnaît précaire et qui demande. Telle est la compréhension commune de la prière. Mais la prière chrétienne, pour être chrétienne, ne peut pas en rester là. D'Origène à Bonhoeffer, tous sont unanimes pour dire que le point de départ de la prière, qui se veut chrétienne, c'est de constater que spontanément, notre prière risque de ne pas en être une aux yeux de Dieu. Car chasser le naturel, il revient au galop, chasser le païen, il revient aussitôt par la fenêtre avec son idolâtrie. Tout commence avec Paul, Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et puis Luc, entre autres, au chapitre 11, le premier verset, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. Ce qui nous amène, chemin faisant, à une première remarque, Jésus priait. Ce qui est une réponse suffisante, me semble-t-il, à bien des questions. Pourquoi prier ? Eh bien parce que Jésus lui-même priait. Serions-nous plus grands que le Maître ? Alors l'homme Jésus prie et ses disciples demandent « Enseigne-nous à prier ». Il y aurait donc quelque chose à apprendre. Dietrich Bonhoeffer écrit « Comme si le cœur pouvait naturellement prier, mais alors nous confondons le souhait, l'espérance, le soupir, la plainte ou la joie, c'est-à-dire ce dont le cœur par lui-même est capable, avec la prière. Mais du coup, nous confondons la terre et le ciel, l'homme et Dieu. Prier ne signifie pas seulement épancher son cœur. Cela veut dire, prier, trouver le chemin qui mène à Dieu. D'un cœur plein comme d'un cœur vide. Et parler avec lui. Cela, aucun homme ne le peut par lui-même, dit Bonhoeffer, il a besoin de Jésus-Christ. Fin de citation. Ainsi, c'est parce que l'homme est
recroquevillé sur lui-même par nature, pour reprendre l'image de Luther, qu'il ne sait pas, qu'il ne sait plus prier comme il faut. Ainsi, la prière, notre prière, a elle aussi besoin de se convertir pour passer d'une compréhension magique et infantile à une compréhension nouvelle. Et c'est pourquoi les disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier ». De sorte que, n'en déplaise aux images d'Épinal, il y a bien prière et prière. Revenons au texte biblique. Il me semble que la clé de compréhension de ce qu'est la prière, que la clé de compréhension du Notre Père se trouve justement dans les versets chez Matthieu qui le précèdent. Je lis. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux gens, amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret sera là. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le demandiez. Ce qui nous est montré dans ces versets, c'est que la prière est d'abord un déplacement, un décentrement de l'homme qui vient se replacer devant Dieu, coram Deo. Que la prière est d'abord une rencontre, pas sur les places publiques, mais un rendez-vous secret. La prière, selon l'Évangile, est d'abord un mouvement, un élan, un déplacement. Ce mouvement peut se résumer à travers deux images complémentaires suggérées par Matthieu. Fermer la porte de sa chambre et ouvrir la porte de son cœur. Se mettre à l'écart, dans le secret, se recentrer. Ce mouvement de prise de recul, de prise de temps dans l'agitation de nos existences est, me semble-t-il, fondamental et premier. Il nous faut réapprendre à ménager dans l'espace souvent très agité de nos vies, de cette vie qui ne cesse de s'accélérer, nous semble-t-il, un temps de décalage, de silence et de recentrement. Et là, dans le secret, je peux ouvrir la porte de mon cœur à celui qui vient et qui y frappe. Ouvrir à celui qui vient et qui frappe. Car c'est Dieu qui vient le premier frapper à la porte du cœur. Et c'est alors, si j'entr'ouvre ma porte, le temps de la rencontre, du tête-à-tête, du cœur à cœur, par-delà ce que les mots peuvent exprimer. Ainsi, la prière est d'abord une écoute de cette parole que Dieu donne, une écoute de celui qui se tient là et qui m'appelle dans le secret. Louis Evely le dira magnifiquement, prier, mais ce n'est pas parler à Dieu, c'est écouter Dieu qui te parle. Crois-tu vraiment que tu vas nourrir Dieu de tes mots ? Mais la prière est comme une respiration. Elle est composée de deux éléments indissociables, l'inspiration et l'expiration. Alors s'il y a bien ce premier mouvement de l'inspire, de se remettre à l'écoute, il y a le second mouvement de l'expire, où je peux risquer une parole qui ne cherchera plus à plaire, une parole qui ne sera plus censurée, parce qu'une parole, en vérité,
devant Dieu, pour lui crier nos détresses ou nos joies, nos terreurs ou notre reconnaissance, c'est selon. Inspire, expire, écoute, et puis oser nos mots pour dire les mots. Mais parfois, nos mots à nous viennent à manquer. Nous ne savons plus que dire, même dans le secret, devant le Maître. Et alors le Christ lui-même nous les propose, ces mots, à méditer, à mastiquer. Et là, nous retrouvons notre Père, que je n'ai pas oublié. Des mots, finalement, non pas tant à réciter, et à nous chamailler sur quelle formule. Non. Des mots non pas tant à réciter qu'à respirer, à transpirer, à les laisser nous transformer. Les mots du Notre Père ne sont pas les mots de la bonne prière, comme s'il y avait une bonne formule, mais ils sont l'esprit de la prière, l'esprit de toute prière. Ils ne sont pas là pour livrer leurs secrets de la bonne formule efficace. Non. Ils sont, encore une fois, l'esprit de la prière. Et il nous faut nous laisser labourer, retourner, transformer par eux. Ainsi, nous avons raison de les réciter, parce que ce sont eux, ces mots-là, qui de l'intérieur peuvent nous transformer. Luther, pour conclure, à son barbier, il écrit à son barbier qui lui demande comment faire pour prier. Dis la prière du Notre Père tout entière, mot à mot. Ensuite, répète l'une des demandes ou, si tu le veux, plusieurs en disant que ton nom soit sanctifié. Oui, Seigneur Dieu, cher Père, sanctifie ton nom en nous et dans le monde entier. Il m'arrive souvent, poursuit Luther, de m'étendre tant sur une demande que je néglige les 6 autres. Quand tant de bonnes pensées vous viennent, il faut négliger les autres demandes et laisser le champ libre à ces pensées, les écouter en silence et à aucun prix ne les entraver. Car c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle dans ce cas. Et une seule de ces paroles vaut infiniment plus que 1000 prières que nous pourrions formuler. J'ai parfois plus appris en faisant une prière que je n'aurais pu le faire par des lectures et des méditations abondantes. Ainsi soit-il.